Bonsoir à tous, merci pour votre présence ce soir. Alors du coup, juste avant de commencer, je tiens à vous préciser que ce webinaire va être enregistré, qui sera disponible par la suite sur les sites du département du Pas-de-Calais et du comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais. Donc si des personnes sont opposées à cet enregistrement, je vous invite à vous manifester dès à présent. Sinon, je vous propose de commencer. Donc, bienvenue pour ce premier webinaire Sport et développement durable qui vous est proposé ce soir donc, par la direction des sports du département du Pas-de-Calais et par le comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais qui est bien représenté ce soir et que je remercie. Donc, webinaire organisé dans le cadre du mois des sports de nature donc, qui se déroule actuellement du 11 septembre au 10 octobre. Pour rappel, il y a d'autres webinaires qui sont prévus durant le mois des sports de nature et donc je vous invite également à les suivre depuis ce même lien. Voilà. Alors, peut-être une petite règle également. Je vous demanderai de laisser couper vos micros durant la présentation des intervenants. Pour le bien-être de tous et vous aurez la possibilité de poser vos questions à la fin des interventions en prenant la parole ou en utilisant le chat qui est disponible également en cliquant sur la petite bulle en bas de votre écran. Alors ce soir, nous allons aborder plusieurs sujets, à savoir dans un premier temps la responsabilité sociétale des organisations, aussi appelée RSO, puis le label développement durable Sport s'engage. Et enfin, pour terminer ces échanges, on vous réserve une petite surprise avec la présentation d'un nouvel outil qui va être mis en place prochainement, à savoir la plateforme Sport Ressources 62. Pour m'accompagner et parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir tout d'abord Audrey Wittersheim, chargée de mission développement durable et sport de nature au Comité national olympique et sportif français, donc CNOSF. Bonsoir Audrey, merci pour ta présence ce soir. Depuis Paris, il me semble. Oui, exactement, depuis Paris, en live. Super, merci. Présent également ce soir le comité départemental olympique et sportif du Pas-de-Calais avec Ludovic Pelzik, donc directeur du... Alors je vais dire DUS 62, ce sera peut-être mieux, ce sera plus court. Hein. Bonsoir Ludovic. Bonsoir à tous, merci. Ouais, GDOS 62, c'est bien. Ok, super. Florian Trion, agent de développement au GDOS 62. Et Florent Fernagu, également chargé de mission au sein du GDOS 62. Bonsoir à tous les deux. Merci pour votre présence. Bonsoir, merci à tous. Et à mes côtés, Jérémy Decroix, chargé de mission sport de nature au département du Pas-de-Calais. Bonsoir Jérémy. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans le premier épisode des webinaires du mois des sports de nature. Merci. Et moi, je ne me suis pas présentée, donc je suis Estelle Hélard, chargée de mission sport au département du Pas-de-Calais également. Et bien, sans plus tarder, je vous propose de commencer. Du coup, avec la responsabilité sociétale des organisations. Alors, je sais que c'est quelque chose qui est porté depuis quelque temps par le CNOSF. Audrey, il me semble que tu as pas mal travaillé et tu t'es missionnée également sur ce sujet. Avec la création notamment d'une plateforme, je pense que tu as prévu de nous présenter tout ça. Est-ce que tu peux nous présenter et nous en dire un peu plus sur ce qu'est la responsabilité sociétale des organisations? Oui, tout à fait. Merci Estelle. Effectivement, comme tu as pu le dire, le CNOSF porte depuis de nombreuses années en fait des ambitions fortes en matière de développement durable, qu'on appelle aujourd'hui RSO depuis 2016-2017 pour faire le lien avec la dynamique internationale et puis pour porter le même langage que les autres acteurs sur ce sujet-là. J'ai bien conscience que le terme RSO ou RSE qu'on peut entendre aussi dans le secteur plus des entreprises ne parle pas forcément à tout le monde. Du coup, j'ai préparé un petit support sur lequel je vais pouvoir m'appuyer pour vous parler de tout ça et vous présenter ce que c'est. Hop, alors je vous partage mon écran. Voilà, je vais vous le mettre
Un grand écran, voilà. C'est bon pour nous. Audrey. Super. Bon, alors du coup, la responsabilité sociétale des organisations. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la démarche mise en œuvre par une organisation afin d'intégrer les enjeux du développement durable, donc les enjeux sociaux, économiques, écologiques, dans ses activités, quelles qu'elles soient, et dans ses interactions avec toutes les parties prenantes. Donc, les parties prenantes, c'est toutes les personnes qui vont tourner autour de l'organisation. Ça va être les salariés, les bénévoles, les prestataires, les pratiquants, les partenaires, vraiment tous ceux avec lesquels on est amené à travailler. Et donc la responsabilité sociétale des organisations, c'est tout simplement la démarche de développement durable qu'on met en place dans le cadre d'une organisation sportive. Donc moi j'ai tendance à la définir de manière peut-être un peu plus simple ou un peu plus pratico-pratique. C'est en fait tout simplement maximiser les impacts positifs de son organisation, réduire les impacts négatifs dans le cadre de ses activités quotidiennes, dans le cadre de ces événements. Et ça, c'est donc maximiser les impacts positifs et réduire les impacts négatifs sur l'environnement avec un grand E, je dirais, puisque c'est l'environnement social, l'environnement économique dans lequel on se situe et l'environnement écologique, qui est souvent le premier auquel on pense quand on parle de développement durable ou de RSO. Et tout ça, ça se fait en prenant en compte les évolutions que l'on peut connaître, donc en faisant évoluer ces pratiques, en s'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue, afin d'anticiper les défis, je dirais même d'aujourd'hui et de demain, parce qu'on a déjà des défis aujourd'hui, on le voit bien avec la pandémie, avec le réchauffement climatique, avec les crises économiques ou sociétales qu'on peut connaître. Je parle aussi donc des changements sociétaux, environnementaux, économiques, voilà, qui peuvent venir impacter le sport, sa structure en particulier ou même sa discipline sportive. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez global. C'est vraiment une démarche qui va prendre en compte la globalité des enjeux, des défis pour pouvoir finalement assurer la durabilité dans son terme le plus large de la structure du sport. Donc en fait, qu'est-ce que c'est concrètement? J'ai essayé de vous faire un schéma un peu, en se basant sur les 3 piliers du développement durable pour ceux qui connaissent un peu. La RSO comme le développement durable, ce n'est pas que la partie écologique, qui est souvent la partie la plus naturelle à laquelle on pense quand on pense au développement durable. On pense souvent à la partie vraiment écologique qui est liée à l'environnement naturel. Et donc là, on a, des actions de sensibilisation qu'on va pouvoir mettre en place, pour pouvoir protéger l'environnement, que ce soit dans le cadre de ces événements ou des activités sportives. On va mettre en place le tri des déchets, penser à des achats responsables, donc acheter local, bio, de saison, des choses comme ça. Là, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de rénovation des équipements sportifs. Tout ça, bien évidemment, ça fait partie du développement durable, ça fait partie de la démarche de développement durable, donc de la RSO. Et donc c'est un des piliers, c'est, vous voyez ici, le pilier écologique. Mais dans la RSO, on va beaucoup plus loin. On va aussi sur l'aspect sociétal, avec toutes les actions que l'on connaît déjà et qui font vraiment l'ADN du sport, hein. On va retrouver toutes nos activités éducatives, tout ce qui est en lien avec l'égalité, le respect, la mixité, tout ce qu'on va mettre en place pour l'inclusion, l'insertion, le sport santé. J'ai essayé de vous en citer quelques-uns comme ça sur la slide, mais vous voyez vraiment que ça a tendance à être finalement un peu notre cœur d'activité aussi quand on travaille dans le sport. Et puis, à cela, on rajoute le troisième pilier du développement durable, qui est le pilier économique. Et donc là, on va inclure dedans tout ce qui va être développement de la pratique et des équipements dans les territoires, donc faire en sorte qu'on puisse tous pratiquer, qu'il y ait une accessibilité de la pratique sportive où qu'on soit en France. S'assurer que les retombées sont positives de ces événements. Donc lorsqu'on fait un événement, ça fait partie aussi un peu de notre ADN, hein. On s'assure qu'on travaille avec les acteurs locaux, qu'on a des retombées positives, que ce soit des retombées économiques, touristiques, voilà, sociétales, environnementales sur son territoire. On va aussi inclure dedans la partie innovation, l'emploi bien entendu, puisqu'on a aussi une responsabilité, on est aussi des employeurs, hein, dans le sport, et puis toute la partie formation. Donc ça, ce sont vraiment les 3 piliers du développement durable que l'on va vraiment retrouver dans la RSO. Donc la RSO, c'est vraiment très large. Et à cela, j'ajouterais un pilier qui est encore plus large, qui va être la gouvernance, le management, la relation que l'on va avoir avec les acteurs territoriaux, tout ça pour pouvoir agir justement sur ces 3 piliers-là. Et donc, si je reprends ma définition, donc la démarche mise en œuvre par une organisation,
On est arrivé aujourd'hui à parler de 6 axes d'action. On a essayé de structurer au maximum cette définition pour la rendre plus concrète. Et pour cela, on s'est appuyé sur la norme internationale ISO 26000, qui est relative à la responsabilité sociétale d'une organisation. Et donc cette norme-là, elle est sortie dans les années 2010-2015, et on l'a totalement retravaillée avec un groupe de fédérations qui était déjà engagé à ce moment-là pour pouvoir se l'approprier et faire en sorte que cette norme internationale-là, qui était un élément de langage commun, en fait, vraiment international, on puisse l'utiliser aussi dans le secteur du sport. Mais pour cela, il fallait qu'on retravaille un peu les formulations, il fallait qu'on retravaille un peu les principes d'action qui étaient partagés dans la norme internationale, parce qu'elle était surtout, si vous voulez chercher aujourd'hui, si vous vous intéressez un peu à cette norme-là, elle est très tournée entreprise. Et du coup, ça parlait pas forcément aux organisations sportives. Donc, avec un petit groupe de fédérations, entre 2016 et 2018, on a retravaillé cette norme-là, on l'a reprise, on a reformulé chacun des axes d'action, chacun des sous-thèmes et des principes d'action, et on est arrivé à ces 6 axes d'action-là que je vous présente aujourd'hui, avec exactement les mêmes thèmes que la norme internationale, mais avec vraiment des spécificités au sport qui est beaucoup plus proche finalement de notre façon de fonctionner dans le sport. Et donc on retrouve la gouvernance responsable et durable, le deuxième axe qui est le management, l'épanouissement social et professionnel des parties prenantes. Donc là, on va être vraiment sur les salariés, les bénévoles, les athlètes, les sportifs ou les licenciés avec lesquels on travaille. L'axe 3 qui est vraiment notre cœur d'activité, le respect et l'implication des pratiquants. Alors on l'a intitulé comme ça. Finalement, derrière, on retrouve beaucoup de choses. Il y a l'organisation des événements, la manière dont on organise aussi ces pratiques, toutes les actions et souvent des actions sociétales, éducatives on va pouvoir mettre en œuvre. Voilà, tout ça, ça se regroupe aussi dans l'axe 3. L'axe 4 qui est sur la protection de l'environnement, ça c'est la chose un peu naturelle à laquelle on pense quand on parle développement durable ou RSO. L'axe 5 qui est le respect des règles et des valeurs éthiques. Donc dedans, on va retrouver tout ce qui va être transparence, respect de l'intégrité, lutte contre la corruption, des choses comme ça. Et puis l'axe 6 qui est vraiment tourné territoire. Donc nous, on l'a intitulé développement et attractivité des territoires. Donc en fait, c'est comment est-ce que son organisation sportive s'intègre dans son territoire pour avoir un impact le plus positif possible et participer au développement de son territoire. Donc voilà pour les 6 axes d'action. Donc lorsqu'on a fait tout ça en 2018, on s'est aperçu quand même par rapport à ces 6 axes-là, lorsqu'on les a travaillés, qu'il y avait une grosse partie qui était déjà mise en œuvre dans le cadre du sport. Comme je vous le disais, toute la partie sociétale, éducative, le fair play, toute la partie aussi insertion, cohésion, partage, handicap, tout ça, c'est des choses qu'on porte déjà depuis des années. Donc la RSO, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, c'est vraiment un préjugé qu'il faut qu'on arrive à déconstruire. Lorsqu'on parle de développement durable ou de RSO dans le sport, c'est pas du tout quelque chose de nouveau qu'il faut rajouter à tout ce sur quoi on travaille déjà aujourd'hui. C'est plutôt quelque chose que l'on fait, mais qu'on fait inconsciemment et qu'il faut aujourd'hui structurer, renforcer pour pouvoir lui donner encore plus de corps et aller chercher, renforcer les points faibles que l'on n'aurait pas encore bien développés pour pouvoir être le plus durable possible. Et donc, j'en arrive du coup un peu à ma partie argumentaire. Bah, pourquoi structurer et renforcer sa démarche RSO? On voit qu'on en fait une partie. Eh bien aujourd'hui, le but de renforcer tout ça, c'est d'aller chercher un peu plus de sens encore un peu plus de cohérence par rapport à son engagement, renforcer son rôle sociétal, éducatif, s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, ça c'est extrêmement important. On voit que bah, pour pouvoir faire face justement à tous les défis que l'on rencontre aujourd'hui et que l'on rencontrera demain, il faut sans cesse se remettre aussi un peu en cause, regarder ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien, s'améliorer. Ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment le fil rouge aussi d'une démarche RSO qui est bien structurée. Anticiper, maîtriser les risques. On pense bien entendu au réchauffement climatique. Qu'est-ce que on deviendra demain si on a une montée des eaux, si on n'a plus de neige pour tous les sports de montagne. Voilà, c'est ce genre de choses aussi qu'il faut prendre en compte, anticiper et qu'on va pouvoir mieux gérer et voire même mieux développer derrière des solutions si on arrive à l'anticiper suffisamment tôt et ça fait partie de la RSO. Et donc ça va avec la suite, assurer la durabilité de ses pratiques, pérenniser son activité.
Aujourd'hui, ce qu'on voit aussi beaucoup, et c'est le 4e point que je vous ai mis, c'est les attentes et les besoins des parties prenantes. On a de plus en plus de licenciés, et notamment les jeunes générations, qui demandent à ce que les organisations sportives s'engagent dans le développement durable et qui veulent eux-mêmes aussi être partie prenante de ça, hein. Donc ça peut être aussi un moyen pour vous d'aller chercher de nouveaux bénévoles pour pouvoir porter cette stratégie-là dans votre organisation et la transmettre aux autres licenciés. Donc, c'est vraiment aussi une manière de répondre à ces attentes-là, de répondre aux nouveaux besoins aussi des sponsors, des collectivités qui s'engagent aussi sur ce sujet-là, comme ici, bah, du coup, au Pas-de-Calais. Donc c'est de plus en plus, ça fait de plus en plus partie, en tout cas, des contrats et du développement de la pratique. Et donc ça fait le lien un peu avec les autres bullet points que je vous ai mis après. Donc attirer et fidéliser de nouveaux pratiquants, et notamment des pratiquants qui sont engagés, qui sont sensibilisés sur ce sujet-là. Définir de nouvelles perspectives de croissance, se différencier, développer de nouveaux partenariats. Et puis, on va retrouver maximiser ses impacts positifs, améliorer sa performance, le fait de réduire aussi un peu sa consommation énergétique, réduire ses coûts. Et puis, à l'inverse, sur toute la partie management, épanouissement, du coup, avoir un plus grand bien-être, une meilleure qualité de travail encore dans vos organisations. Et puis, avoir des pratiquants aussi qui sont sensibilisés, engagés, satisfaits en fait de votre organisation. Tout ça va contribuer, bien entendu, à améliorer la performance de votre structure et de vos pratiques sportives. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu avec tout ça. Sur la partie plateforme RSO, alors nous, on a vraiment souhaité inscrire tout ça dans un site parce que ce n'était pas encore fait pour le sport. Et du coup, suite à tout ce travail-là sur les 6 axes d'action dont je vous ai parlé et puis ce petit argumentaire-là aussi sur les bénéfices de la RSO, on s'est demandé comment est-ce qu'on allait pouvoir le transmettre à l'ensemble du mouvement sportif. Et du coup, très vite, on en est venu à cette idée de plateforme RSO, qui serait vraiment une porte d'entrée dans laquelle on pourrait venir intégrer tout un tas d'outils qui seraient mis à disposition des organisations sportives pour pouvoir les accompagner au mieux dans cette démarche d'amélioration continue éco-responsable. Et donc, on a créé la plateforme RSO qu'on a mis en ligne en septembre 2019, donc il y a tout juste 2 ans, et qui est donc accessible soit via le site du CNOSF, soit directement sur cette URL-là, rso.franceolympique.com. Donc, les objectifs de cette plateforme-là, j'ai commencé à vous en parler déjà, hein. L'idée, c'était de pouvoir faire prendre conscience aux associations sportives déjà engagées de ce qu'est la RSO, de leur montrer ce que c'est, de leur montrer que ce n'est pas nouveau. Je reprends vraiment un peu tous les éléments de langage que je viens de vous présenter là. C'était aussi la possibilité pour nous de mettre à disposition le référentiel d'action, donc celui dont je vous ai parlé, les 6 axes d'action qui sont issus de la norme internationale ISO 26000. C'est quelque chose d'assez concret au final, hein, parce qu'on a quand même 6 axes d'action décomposés en 23 sous-thèmes et en 108 principes d'action. Donc quand je parle de 108 principes d'action, c'est-à-dire qu'on va donner des pistes, des orientations. Par exemple, on va pouvoir vous donner sur une orientation assez basique sur la partie protection de l'environnement, c'est analyser, étudier vos impacts que vous avez sur l'environnement naturel. Ça va être une orientation. Derrière, on laisse libre l'organisation sportive de choisir quel type d'action lui convient le mieux et celle qui va être le plus parlant par rapport à sa stratégie. Donc ça peut être mettre en place une analyse ou un autodiagnostic ou une évaluation de son site de pratique. Ça peut être un bilan carbone de sa structure. Voilà, nous, l'idée, c'est que ce référentiel-là, il donne des principes d'action et derrière, on laisse la liberté aux organisations sportives d'aller identifier des actions plus précises. Donc voilà un peu pour le référentiel. C'est quelque chose d'assez complet, mais qu'on ne souhaitait pas juste mettre en ligne comme ça. Donc on a décidé de le mettre dans cette plateforme-là et on l'a associé à d'autres outils. Derrière, on a créé un outil d'autodiagnostic, on a mis en place une boîte à outils. Donc c'est tout ça que je vais pouvoir vous montrer aussi dans cette plateforme-là. Donc dans les objectifs, on avait accéder au référentiel, on avait la partie s'informer, s'outiller, s'évaluer, suivre sa progression aussi pour pouvoir structurer et renforcer votre démarche.
s'inspirer des outils et bonnes pratiques des autres, puisque on se rend compte qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs qui font déjà plein de choses et qui ont déjà des belles initiatives ou parfois qui ont eu des fausses bonnes idées, on va dire. Et c'est aussi intéressant de pouvoir partager là-dessus et de voir ce qui n'a pas forcément bien marché ou de pouvoir récupérer des conseils d'autres organisations sportives. Et puis enfin, c'était aussi pour nous la possibilité de promouvoir ce qui existait déjà, de rendre aussi visibles des bonnes pratiques, et de diffuser ces publications-là, des outils, je vous montrerai via la boîte à outils. Et puis enfin, pour le CNOSF, tout comme, les CROSS, les CDOS, les CTOS et les fédérations, on a aussi, pensé cette plateforme-là pour pouvoir recueillir des informations, donc sur le taux d'engagement RSO du mouvement sportif, sur le taux d'engagement des clubs sportifs, leurs points forts, leurs points faibles. Tout ça pourquoi? Eh bien, tout simplement pour mieux vous accompagner, pour pouvoir adapter les actions que l'on va mener par la suite. Et donc, voir dans la boîte à outils, par exemple, les outils qui marchent le mieux, qui sont le plus téléchargés. Ça va nous permettre de savoir un peu sur quelle thématique, vous avez besoin de plus d'outils et donc sur laquelle on va pouvoir, plus vous accompagner. Ou au niveau du score RSO, je vous montrerai comment ça se présente. Ça va être aussi, du coup, identifier vos points forts, vos points faibles et ça, du coup, le CDOS va très bien l'illustrer par la suite avec, la petite enquête qu'ils ont menée. Donc voilà pour les outils. Vous dire que alors je vous ai parlé du coup de certains outils déjà, au travers de cette plateforme-là. Donc 4 outils au service du mouvement sportif, une vidéo introductive de moins de 3 minutes. Donc tout simplement, qu'est-ce que la RSO? C'est extrêmement rapide, ça vous permet d'introduire un peu le sujet. Le référentiel de 6 axes d'action dont je vous ai déjà parlé. L'outil d'autodiagnostic, le score RSO, donc je vais pouvoir développer un peu plus après en vous montrant notamment comment est-ce que nous on l'utilise au CNOSF. Et puis la boîte à outils qui regroupe aujourd'hui près de 180 outils. Alors outils vraiment au sens large, hein, il y a des publications, il y a des guides, il y a des fiches pratiques, il y a des retours d'expérience. Voilà, c'est extrêmement large, donc n'hésitez pas à aller fouiller aussi par rapport à ce sur quoi vous souhaitez travailler ou développer. Et puis on a mis en ligne 2 nouveaux outils méthodologiques pour vraiment venir compléter cette plateforme-là en juin dernier. Donc il y a un module interactif, alors d'1 h 30 au total, hein, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, en entièreté, d'une seule traite. Il y a différents chapitres, il y a 5 thématiques, donc vous pouvez tout à fait le faire au fur et à mesure et puis revenir, aller fouiller un peu plus sur, des thématiques qui vous parlent un peu plus par rapport à votre, stratégie. Et associé à ça, on a aussi, réalisé une étude d'ingénierie RSO. Donc là, on a tout simplement étudié pendant 2-3 mois la façon dont était mis en place la démarche RSO dans 3 structures sportives, 3 fédérations, 2 CROSS et 1 CDOS. On a, du coup, comme ça, synthétisé un peu leur démarche, quelles avaient été leurs actions, leurs stratégies, ce que ça a donné. Et puis, suite à ces 6 études-là, on s'est quand même rendu compte que même si les dynamiques étaient très différentes, on a réussi à trouver des facteurs clés de succès pour pouvoir vraiment réussir une démarche RSO. Et donc, on en a fait un petit fascicule recto verso que vous voyez ici sur réussir sa démarche RSO, voilà les facteurs clés de succès. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui vient en complément du module interactif sur structurer et renforcer sa démarche en 5 thématiques. Tout ça, c'est accessible, alors soit il y a des choses qui sont accessibles grand public, vous pouvez y accéder comme ça, comme le module interactif par exemple ou le référentiel, la vidéo et il y en a d'autres, on va vous demander de créer un compte pour votre fédération, pour votre club, pour votre organisation. Tout simplement parce que ça vous permet à vous de pouvoir, stocker vos données, pouvoir les récupérer à chaque fois que vous vous connectez, récupérer un historique, récupérer aussi, toutes les informations que vous allez pouvoir, stocker dedans et puis, ben, à nous, du coup, de pouvoir aussi traiter, ces données-là pour pouvoir vous accompagner au mieux si vous vous tournez vers nous pour pouvoir vous accompagner sur votre stratégie. Voilà sur ces outils. Du coup, là, je vais faire un petit focus sur le score RSO. Le score RSO, c'est l'outil d'autodiagnostic qu'on est venu développer juste après le référentiel des 6 axes d'action. C'est un outil d'autodiagnostic qui se compose de 36 questions, donc 20 questions principales et 16 questions secondaires. Pourquoi principales et secondaires? Parce qu'on souhaitait que ce soit fait assez rapidement pour ceux qui le souhaitent. Donc en répondant aux 20 questions principales, on peut le faire en 10-15 minutes finalement. Ça va balayer les 6 axes d'action de la RSO et c'est des questions assez simples et fermées, donc on peut répondre très vite. Par exemple, avec qui travaillez-vous?
sur la rédaction de votre stratégie RSO. Vous allez avoir les bénévoles, les salariés, les partenaires. À vous de sélectionner avec qui vous travaillez. Et puis ensuite, on passe à la question suivante. Et après, on a 16 questions secondaires qui permettent d'aller un peu plus loin, d'aller vraiment affiner votre score. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les actions que vous mettez en place. Voilà comment ça se construit. Et une fois que vous avez rempli ce score RSO-là, vous obtenez un score global, donc que vous voyez ici, le 62% sur la gauche, et un score thématique. Donc là, par thématique, sur les 6 axes d'action de la RSO, vous allez pouvoir voir comment est-ce que vous avez pu avancer. Est-ce que vous êtes plutôt bien avancé, c'est un axe qui est plutôt bien renforcé chez vous, ou est-ce qu'à l'inverse, ça nécessite encore un peu de travail. Et là, vous voyez, en toute transparence, je vous montre du coup le dernier score RSO du CNOSF. Moi, je le fais une fois par an pour le CNOSF, pour notre démarche interne. Et donc là, c'était le bilan RSO interne du CNO pour l'année 2020, que j'ai fait début 2021. Et on a plutôt bien progressé, on est très content parce qu'on n'était pas du tout sur ces chiffres-là encore en 2019. Donc on voit que les actions ont plutôt eu des bonnes. Ça a permis d'avoir un bon avancement au niveau de la RSO. Par contre, on voit aussi qu'au niveau de la protection de l'environnement, par exemple, on a encore un peu de travail là-dessus. On y travaille. Ça va être tout ce qui est justement consommation énergétique, mise en place du tri des déchets, réduction de notre impact sur l'environnement. Ça, on sait qu'on a encore pas mal de choses à faire. Par contre, il y en a d'autres où on est plutôt content, on a encore bien avancé. Et juste après, je crois que je vous ai montré, voilà, un peu la courbe, puisque le score RSO vous permet aussi, via votre compte, de pouvoir récupérer l'historique et d'avoir une illustration de votre progression en fonction du nombre de fois où vous le faites, si c'est plusieurs fois dans l'année ou une fois par an. Et là, vous voyez, nous, du coup, en le faisant plusieurs fois ces dernières années, on a commencé notre stratégie en novembre 2018. On a fait un premier état des lieux. Donc ça a permis de voir un peu quels étaient nos points forts, nos points faibles. Très vite, on a identifié que l'axe 4 et l'axe 6, donc la protection de l'environnement et tout ce qui était ancrage territorial, c'était quelque chose qui nous faisait un peu défaut. Et donc, on a voulu assez vite travailler dessus. Donc, vous voyez déjà, en 2019, on a mis en place un certain nombre d'actions en interne pour pouvoir travailler un peu dessus. Donc, très vite sur la protection de l'environnement, voilà, le tri des déchets, la réduction de la quantité de papier, des choses comme ça. Donc ça, on voit déjà, on a pu monter à 42%. On était encore un peu faible sur la partie territoriale. Et puis, on a continué nos actions en interne pour pouvoir sensibiliser tous les salariés, tous les services. Et aujourd'hui, du coup, avec notre bilan sur 2020, on arrive à 62% avec finalement l'ancrage territorial qui est passé d'un point faible à une force pour le CNOSF. Et ça, on en est plutôt content. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on continue de faire. Et puis, on va continuer à progresser encore sur les autres axes et notamment sur la protection de l'environnement. Donc, voilà un peu pour l'utilisation qu'on peut faire du score RSO et l'utilisation que vous pouvez avoir aussi en utilisant cet outil-là. Est-ce que vous voulez en savoir un peu plus? C'est vrai que je ne suis pas allée sur la plateforme, je n'ai pas forcément montré à quoi ressemblaient les autres outils. Je laisse peut-être un peu la surprise pour les internautes qui seraient intéressés d'aller découvrir vraiment l'outil. Il y a la possibilité soit d'y accéder par le site du CNOSF, comme je vous le disais, je vous ai mis les 2 liens, ou directement en cliquant sur rso.franceolympique.com. Dans tous les cas, vous arrivez sur la même plateforme. J'arrête le partage. À vous de me dire s'il y a besoin de développer un outil plus qu'un autre, mais je sais que je devais être assez concise pour tenir mon temps de 15 minutes. Donc j'espère avoir réussi le défi. Merci Audrey pour ta présentation bien complète. Je pense qu'en fait, j'invite les personnes à être curieux et se rendre sur la plateforme peut-être du CNOSF pour voir comment ça se présente. Peut-être y a-t-il déjà des questions, parce que c'est vrai que ça fait pas mal de choses. Donc si vous avez des questions, je vous invite à soit prendre la parole, soit utiliser le chat pour poser votre question. Il n'y a pas de questions, je propose de continuer dans ces cas-là. Florian, je me tourne vers toi. Oui. Au niveau du département du Pas-de-Calais, les structures sportives ont également intérêt à s'approprier ce sujet qu'est la RSO.
Certaines ont déjà peut-être fait le premier pas. Il me semble, une enquête qui a été menée auprès des structures sportives, justement, pour savoir un petit peu ce qu'elles faisaient déjà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Justement, même s'il n'y a pas de questions pour le moment, on va peut-être avoir de l'interaction aussi avec Audrey, puisqu'il y a eu un bilan qui a été effectué de la part du CDOS, mais aussi du département. Je vais vous faire voir mon écran à mon tour. Hop, vous voyez tous bien. Je vais me mettre en grand écran, sinon on ne peut plus rien voir. Ouais, c'est bon. OK. Alors du coup, oui, on a fait une enquête. Initialement, c'est ton cher voisin Jérémy qui est venu nous voir par rapport au département et cette idée justement d'avoir une enquête départementale sur où est-ce qu'on en était tout simplement sur la RSO. Est-ce que les associations sportives en étaient au courant ou pas? Ou est-ce qu'ils avaient les armes justement pour développer on va dire, leur stratégie RSO dans leur structure. Et donc, voilà, on a voulu partir sur cette enquête-là. On est vite arrivé au fait que ça ne servait à rien de créer une nouvelle plateforme ou un nouveau type de questionnaire ou quoi que ce soit, étant donné que justement la plateforme du CNOSF était vraiment très complète, assez intuitive. Et voilà, on a voulu prendre exemple sur ce qu'il faisait au niveau national. Donc, on a voilà, gentiment demandé à Audrey si on pouvait justement créer cette enquête, faire cette enquête grâce au score RSO. Et donc, on a eu voilà, sur cette demande une trentaine de réponses des associations sportives du département, dont environ 60% de clubs et une quarantaine de pourcents voilà, des comités, dont le GDOS 62, dont moi-même j'ai fait l'enquête approfondie, parce que j'ai pas fait que les questions principales, mais aussi les questions secondaires pour le GDOS 62. Alors on se disait aussi avec Ludovic, est-ce qu'on n'était pas au-dessus du CNOSF? On doute de notre score, on ne sait plus exactement, mais on ne doit pas être loin, ou voire même un petit peu au-dessus. Ça se peut. On dit pas. Au contraire, le CNOSF n'est pas parfait. C'est aussi pour ça que je souhaite montrer le score. Donc voilà, on était content là-dessus également. Du coup, voilà, le contexte du projet, c'était aussi une demande voilà, du département sur où est-ce qu'on en était et surtout de répondre, on va dire, à cette demande, de savoir où est-ce que l'on pêche dans nos associations sportives, où est-ce qu'on peut s'améliorer et voilà, de répondre à cette demande de manière technique, pourquoi pas financière par la suite, mais aussi humaine, nous, en tant que GDOS, d'accompagner les associations sportives. Du coup, on est arrivé, je vais faire très sommaire hein, et prendre thématique par thématique par rapport aux 6 axes qui ont été évoqués par Audrey auparavant. Notamment la première qui est la gouvernance responsable et durable, voilà, qui est celle où il y a le plus de bilan là-dessus. Donc, on a environ 4. Donc, première remarque, c'est la peu d'associations qui possèdent donc, de documents précisant le cadre de fonctionnement de leur association, de qui prend les décisions dans l'association, ou des procédures pour modifier sa gouvernance. Donc, en l'occurrence, c'est intéressant parce que dernièrement, depuis un mois, on est devenu, nous, le GDOS PIVA, donc point d'information à la vie associative, donc qui correspond un peu au niveau national, au CRIB. On entend plus parler de CRIB au niveau national. Mais en fait, le GDOS est devenu structure pour aider les associations sportives, mais pas que, dans leur gouvernance, dans les limites qu'ils éprouvent au quotidien sur la gouvernance de leur structure. Et donc, nous, on peut créer des documents, on peut accompagner les associations sportives, mais pas que, comme je vous l'ai déjà dit, sur la vie quotidienne de leur association, et du coup répondre à cette problématique-là. Donc après avoir aussi de savoir comment on va pouvoir répondre justement aux associations sportives. Est-ce que ça va être du mailing? Est-ce que ça va être de l'accompagnement plus poussé? Est-ce que ça va être une page sur notre site qui permette d'avoir des informations? Ça, c'est à réfléchir et ça, c'est à organiser de notre côté. Deuxième chose que l'on a noté sur cette thématique, c'est l'ensemble des acteurs qui sont généralement impliqués dans leur construction de leur stratégie.
des actions, des évaluations, autant au niveau des bénévoles, des salariés ou des adhérents. Donc ça, c'était une bonne chose au niveau de ce qu'on a pu remarquer. J'ai oublié de dire, mais on a pu recevoir de la part de Audrey du CNOSF l'ensemble justement des 30 personnes qui ont répondu. On s'est quand même basé sur une dizaine de cas plus concrets, dont la nôtre, dont celle du CDOS 62, ce qui nous a permis de faire ce bilan-ci. Troisième remarque, c'est peu d'outils de suivi. Donc, on a noté à peu près 80% des structures qui ont répondu qui n'en avaient pas. Alors, soit des contrôles, d'amélioration de vos actions qui sont menées par vos associations, que ce soit à destination des adhérents ou de vos salariés, donc si vous en avez. Donc, la réponse que nous, on peut apporter là-dessus, c'est des documents qui peuvent vous aider, que nous, on utilise peut-être au quotidien en GDOS. Voilà, c'est des outils de suivi des salariés. Ludovic ne me dira pas le contraire, mais on pourra avoir on a des outils de suivi, nous, tous les 2 ans, sur notre rôle, voilà, dans l'association, sur notre évolution. Donc, qui peut être aussi donné, voilà, à des associations sportives pour vos salariés, mais aussi pour vos bénévoles. Il y a aussi, on en parlait tout à l'heure de la boîte à outils du CNOSF. Je me suis aussi beaucoup inspiré de cette boîte à outils. Il y a notamment la Fédération française de PGV qui propose voilà, un outil qui permet d'accompagner les dirigeants de clubs, notamment lors des entretiens professionnels, qui a également une fiche pour accompagner les dirigeants de clubs dans le recrutement des nouveaux bénévoles et futurs dirigeants élus afin de pérenniser voilà, le fonctionnement du club, d'intégrer les bénévoles au mieux dans la vie de l'organisation et aussi d'identifier des potentiels voilà, successeurs, parce qu'on sait des fois que dans les nouvelles élections, on a du mal des fois à identifier des nouveaux bénévoles qui peuvent reprendre l'association, notamment au niveau territorial. Et donc voilà, c'est des fiches de l'EPGV qui peuvent vous être utiles pour vous, pour votre association, et surtout dans la crise des bénévoles que subit actuellement le monde sportif après la crise sanitaire que l'on vient de connaître. On parle souvent du nombre de licenciés qu'on a perdus, mais on parle aussi moins, mais on parle du nombre de bénévoles qu'on va perdre et que l'on a déjà perdu à partir de septembre. Voilà, ça pourrait être des outils qui peuvent vous aider pour fidéliser, on va dire, vos bénévoles. Enfin, dernière on va dire, remarque sur cette thématique, c'est que de nombreuses associations qui affirment voilà, avoir des projets innovants pour une gouvernance innovante, mais au final très peu d'actions qui sont mises en place quand on demande des approfondissements sur la question. Alors soit on considère comme a dit Audrey, il y a des questions principales et des questions secondaires. Alors, soit, évidemment, on n'a pas répondu aux questions secondaires, ce qui permet de comprendre qu'il y a eu très peu d'actions qui sont mises en place. Alors, soit, en effet, on pense avoir une gouvernance innovante, mais en fait, on ne l'a pas et il n'y a pas d'actions qui sont menées là-dessus. Et donc, il serait intéressant, voilà, nous, en tant que GDOS, d'orienter vers des solutions innovantes là-dessus. Notamment dans le domaine du digital. Alors voilà, ceux qui sont à la maison des sports de Angres peuvent attester justement de la transformation numérique qu'on est en train de mener à la maison des sports pour les comités. Et ce sera par la suite aussi un accompagnement pour les clubs. Et donc, nous, on pourra aider le GDOS sur cette transformation numérique. Et c'est sur ce point qu'on veut accélérer. Je regarde si j'ai pas oublié quelque chose. Il y a aussi, oui, je reparle de la boîte à outils, mais il y a la structure Avise que vous connaissez. Avise. Je sais pas comment on la prononce exactement, qui parle de l'innovation sociale et donc qui aide à mieux comprendre donc ce principe d'innovation sociale afin d'améliorer donc du coup la reconnaissance et la valorisation de votre structure, du rôle de votre structure, et de renforcer la cohésion dans votre structure, de développer de nouveaux partenariats qui peuvent être parfois utiles pour votre association. Hop, donc je passe à cette première thématique qui a été la plus longue. On part sur la deuxième, à savoir le management et l'épanouissement social et professionnel dans votre structure.
On parle notamment de la formation. Alors là, je vise directement ma vice-présidente en charge de la professionnalisation qui est là, Isabelle, ce soir. Donc, on s'intéresse à cette question des formations et on se demandait donc du coup sur ce RSO si vous proposiez voilà, des formations à vos salariés, à vos bénévoles, afin de les impliquer du coup dans votre club ou dans votre association sportive. Et en majorité, donc oui, c'était le cas. Les structures proposaient des formations, mais pas forcément, alors ce qu'on a remarqué, mais pas forcément pour vos bénévoles. Et donc nous, la réponse à apporter au CDOS, elle est toute claire hein, et toute simple. C'est que on propose un calendrier, enfin voilà, des nombreuses formations sur diverses thématiques, que ce soit de la communication, que ce soit de la comptabilité, que ce soit voilà, gestion du stress, de la sophrologie, etc. au travail, enfin, et plein d'autres formations, l'égalité homme-femme également dans le mouvement sportif. Donc ça, c'est des choses qui sont totalement gratuites pour le mouvement sportif, pour les clubs, que ce soit pour les salariés, que ce soit pour vos bénévoles. Et même, on a élargi cette année avec le Club Olympe, qui est une offre de service pour les collectivités. Et donc, même les collectivités et leur service des sports ont la gratuité sur ces formations qui durent généralement de 2 heures à 1 ou 2 journées. Donc voilà, c'est des formations assez courtes voilà, sur diverses thématiques. Donc vous pouvez vous renseigner auprès du CDOS si vous voulez assister à ces formations. Il y a juste 2 formations qui sont payantes, qui sont le PSC1. Donc voilà, c'est obligatoire que ce soit payant là-dessus, ainsi que Casico, qui est un logiciel de comptabilité qui a été créé par un CDOS. Et donc, en fait, on vous donne la licence de ce logiciel. Donc, c'est pour ça que voilà, cette formation est payante. Mais donc, voilà, vous pouvez revenir auprès du CDOS pour avoir un ensemble de formations gratuites pour vos associations et donc pour vos salariés et pour vos bénévoles également. Sur la troisième thématique, le respect et l'implication des pratiquants et pratiquantes. Donc, du coup, deux difficultés ont été identifiées là-dessus. Notamment, la première question qui était très intéressante pour moi, hein, quelles valeurs et actions avez-vous mis en place au sein de votre organisation en matière de pratique sportive et d'accueil du public? Donc, en fait, plusieurs réponses pouvaient être cochées là-dessus. Et celle qui nous intéressait ici, c'est les cases qui n'étaient pas cochées forcément. Et donc, en l'occurrence, 2 difficultés. Donc, l'organisation d'un temps de pratique associant les pratiquants valides et les pratiquants handicapés. Et donc, la deuxième difficulté, c'était l'organisation aussi d'un temps de pratique entre les sportifs professionnels, les sportifs de haut niveau et les amateurs. Et donc, en fait, pour cette dernière, donc les sportifs de haut niveau et les amateurs, donc on peut comprendre entre les SHN et les amateurs que ça ne peut se faire peut-être à cause du manque de sportifs de haut niveau de vos associations. Mais il n'est pas exclusivement, voilà, c'est pas parce que vous n'avez pas de SHN dans votre association que vous ne pouvez pas faire des actions avec eux. Nous, on a des listings, on a des contacts avec les sportifs de haut niveau du territoire, et notamment des territoires qui sont proches de vos structures, pourquoi pas, et de faire voilà, des actions ensemble avec des sportifs de haut niveau qui sont partis soit à Tokyo dernièrement, soit dans des anciens Jeux olympiques ou Jeux paralympiques. Et du coup, faire des actions en lien avec vous là-dessus. Je vais parler aussi, je vais faire une auto-promo, hein, mais de l'application Sport 62, et en fait, qui est une application que le CDOS a développée. Et en fait, sur cette application, il y a une cartographie voilà, qui permet de retrouver, un peu à l'image de ce que fait Bisport au niveau national, retrouver le club le plus proche de chez vous. Et on va incorporer d'ici prochainement, hein, d'ici quelques mois, une nouvelle cartographie qui permettra de retrouver le sportif de haut niveau qui est près de chez vous. Alors le sportif de haut niveau, on ne va pas mettre son adresse personnelle, hein, on va mettre l'adresse de son club, mais ça permettra, voilà, si vous souhaitez développer des actions avec des sportifs de haut niveau, de trouver s'il y a un sportif de haut niveau qui est proche de chez vous et de développer des actions en conséquence. Ça permettra aussi, au début, c'était initialement pour les établissements scolaires qui étaient en nécessité d'avoir des sportifs de niveau pour faire des actions avec eux. Et ça a été développé initialement pour eux, mais ça peut servir aussi pour les associations sportives. Ouais, pour Donc aller ça, c'est plus le loin, premier. peut-être.
Oui, je t'en prie, Florian, Ludo. excuse-moi. La cartographie, elle aura aussi pour objectif de créer des dynamiques territoriales en affichant les équipements labellisés CPJ, les territoires labellisés terre de jeu, les autres équipements sportifs, les sportifs de haut niveau et aussi les établissements labellisés Génération 2024. L'idée est vraiment de créer une dynamique territoriale et de créer des projets ensemble sur le territoire. Tout à fait. Donc ça sera la nouvelle mise à jour de l'application Sport 62. Et je reviens sur la première difficulté, à savoir l'organisation de temps de pratique associant pratiquants valides et pratiquants handicapés. Moi, je vous conseille pour l'accueil des personnes en situation de handicap, très fortement, le Handi Guide, pardon, du ministère des Sports, qui est élaboré afin d'enrichir l'annuaire en ligne de Handi Guide des sports et accompagner les clubs sportifs dans l'accueil des pratiquants sportifs en situation de handicap. Donc en fait, le Handi Guide des sports vise à développer la pratique sportive donc chez les personnes en situation de handicap, pardon, en recensant notamment donc, du coup, les lieux de pratique qui leur sont accessibles. Donc, ça peut être intéressant aussi, nous, par la suite, de l'identifier, par exemple, dans notre application. Et donc, le référencement de l'ensemble de ces sites de pratique accessibles à un public en situation de handicap est important autant pour le fonctionnement de l'outil, le HandiGuide, que le développement des pratiques handisport, qui devient de plus en plus important, notamment dans la logique des Jeux paralympiques de Paris 2024 et dans sa notion d'héritage. On passe à la 4e thématique. Je vais essayer d'accélérer parce que je prends du temps. Je vois pas Estelle, mais je suis sûr qu'elle me dit d'accélérer là-dessus. La 4e thématique, c'est la protection de l'environnement. Et donc, en fait, c'est une thématique à la fois qui est importante dans les RSO, qui paraît importante parce que quand on pense au RSO, on pense peut-être premièrement à la protection de l'environnement, à tort ou non. Et donc, ce qui nous a intéressé ici, donc dans cette thématique, c'était savoir si vous aviez conscience ou non de l'impact environnemental que vous avez de votre association, autant au niveau externe sur sur vos organisations d'événements sportifs, autant au niveau interne sur votre vie quotidienne au bureau. Nous, c'est également le cas ici à la Maison des Sports, notre impact interne sur le papier, sur le tri des déchets, etc., etc. Et donc, en fait, voilà, cette thématique avait aussi, ça servait aussi à ces questions-là. Et donc, ce qu'on a noté, nous, c'est que les associations, alors de manière générale, donc le 3/4 des réponses, les associations avaient effectué des démarches qui permettent de mesurer cet impact environnemental, mais notamment sur vos expériences, vos actions d'organisation sportive, de vos événementiels, notamment en ce qui concerne les labellisations. On en parlera tout à l'heure avec le label développement durable. Mais il y a beaucoup d'entre vous, de structures sportives, qui effectuent des labellisations pour rendre son événement plus vert, si on peut dire ainsi. Mais on en parlera évidemment tout à l'heure, avec notamment aussi des fiches que le GDOS et le département du Pas-de-Calais ont créées pour rendre votre événement plus vert. Et par contre, on a noté qu'au niveau de votre impact interne dans votre travail ou dans le bénévolat, c'était moins le cas. Donc nous, la réponse à apporter au niveau du GDOS, c'est tout simplement d'aller sur la boîte à outils du RSO du CNOSF que Audrey vous a parlé juste avant, parce que c'est une mine d'or hein, sur tout ce qui est environnement, comment rendre son événement plus vert, plus responsable et moins d'impact sur l'environnement. Et puis, on parlera, comme je vous l'ai dit, de nous, ce qu'on a créé par la suite, le GDOS et le département du Pas-de-Calais sur rendre son événement plus vert. Et enfin, sur l'impact interne, le département du Pas-de-Calais a dernièrement, enfin, même depuis plusieurs années, mais dernièrement, on a eu une réunion sur notre impact interne dans la Maison des Sports. Ça faisait partie d'une des thématiques de savoir comment on pouvait rendre notre Maison des Sports plus verte, plus bénéfique pour l'impact écologique. Donc voilà, c'est des
c'est des questionnements que l'on se pose actuellement. Et cette année, l'accent a encore été mis sur cette thématique. Et donc, à voir par la suite le département, ce que l'on peut proposer là-dessus. On finit avec les 2 dernières thématiques qui vont être rapidement, notamment la dernière. Audrey pourra en parler par la suite. La 5e thématique, c'est le respect des règles et des valeurs éthiques. Donc autant, voilà, c'est une question qui nous a retenu notre attention, c'est celle qui concerne les dérives du sport que pouvaient constituer les jeux sportifs, même les jeux classiques, les paris sportifs, l'usage des réseaux sociaux aussi, et des conséquences du coup sur les publics plus fragilisés. Et donc autant pour le GDOS que pour voilà, la grande majorité des participants à cette enquête, la sensibilisation aux jeux sportifs voilà, n'est pas assurée par le mouvement sportif. Alors on peut se poser du coup cette question de pourquoi elle n'est pas assurée, pourquoi on ne parle pas des jeux sportifs, des dérives aussi voilà, des réseaux sociaux dans le mouvement sportif. Alors peut-être on peut avoir un élément de réponse pour à savoir est-ce que le mouvement sportif, c'est son rôle de parler des jeux sportifs ou des réseaux sociaux, la difficulté des réseaux sociaux actuellement, ou peut-être qu'on n'a pas la compétence, le mouvement sportif, de l'avoir là-dessus, de sensibiliser sur ces thématiques, hein, tout simplement. Et donc, en fait, la réponse qu'on a à vous apporter là-dessus, c'est que quelques clubs sur cette enquête ont répondu qu'ils sensibilisaient sur cette thématique. Donc, il serait intéressant, nous, de les contacter par la suite et de savoir ce qu'ils proposent sur ces solutions. Donc voilà, ça c'est une des premières choses. Et puis nous aussi, le GDOS, pourquoi pas effectuer une enquête un jour ou effectuer une fiche pratique, un atelier, un cours, peu importe, sur cette thématique, sur le jeu sportif. Surtout actuellement, c'est, je pense, une question du ministère des Sports qui se pose actuellement grandement sur les jeux sportifs. Il y a de plus en plus de jeunes notamment qui font des paris sportifs et qui se brûlent les ailes assez rapidement là-dessus. Et je pense que c'est aussi au mouvement sportif d'agir sur ces thématiques-là, notamment actuellement. Donc voilà, c'est aussi le fait que nous, le GDOS, on pourra jouer et faire des fiches pratiques sur la plateforme du RSO, la boîte à outils notamment, pardon, et notamment sur cette thématique bien particulière. Donc voilà, c'est une idée à creuser là-dessus. Et enfin, dernière thématique, à savoir le développement et l'attractivité des territoires. Donc, le fait de promouvoir les richesses du territoire et de contribuer à leur équilibre. Et donc, nous, en fait, sur cette thématique, on n'a pas noté, voilà, de remarques particulières. Parce qu'on voilà, des réponses que l'on a eues, voilà, c'était des réponses positives aussi pour nous. Et donc, ce qui est étonnant, c'est aussi que du coup, quand j'ai envoyé mon bilan à Audrey, elle m'a dit oui, bah, au contraire, c'est peut-être une des thématiques les plus importantes, le développement de l'attractivité des territoires. Et donc, en fait, voilà, ce serait peut-être intéressant de savoir par la suite pourquoi pourquoi il n'y a pas eu de retour supplémentaire là-dessus et pourquoi, voilà, pourquoi cette thématique n'a pas été développée en profondeur. Mais c'est la plus importante. En tout cas, c'était pour moi au niveau du club en plus, comme le club est vraiment en lien avec la commune, avec les partenaires locaux, territoriaux, qui fait vraiment partie du tissu associatif local. Je pense que cet axe-là, en plus, c'est l'un des axes qui peut rapporter peut-être le plus de points pour les clubs qui sont déjà bien engagés sur leur territoire. Donc effectivement, j'ai été surprise quand tu m'as transmis les résultats parce que pour un club, ça c'est plutôt un axe fort en tout cas, c'est par rapport aux expériences que j'ai pu avoir, j'ai l'impression que c'est quand même un axe fort pour eux. Donc après peut-être qu'aussi que c'était 6e, donc arriver un peu au bout du score, c'est vrai que répondre aux questions, ça devient un peu fastidieux, mais c'est aussi tout l'intérêt d'avoir un compte. C'est ce qui permet de pouvoir enregistrer les réponses, de revenir par la suite et de pas forcément devoir faire le score en une seule fois. Donc affaire à suivre et peut-être à voir au niveau des mises à jour des clubs qui ont participé à cette campagne-là, quand ils referont leur mise à jour ou quand ils voudront le compléter. En effet, du coup, je précise pour en parler, là, c'est un recap, on va dire, de cette enquête qui est bien plus importante. Et je me suis aussi focalisé voilà, sur ce qui n'allait pas, hein,
Il y a beaucoup de choses qui vont, enfin voilà, ce qui n'allait pas, façon de parler, mais les limites que les structures éprouvaient pour le RSO. Et du coup, voilà, je me suis focalisé là-dessus. Il y a aussi beaucoup de choses dont les structures, voilà, font bien et continuent à le faire. Donc voilà sur ce point. Estelle, je te laisse la main. Voilà, que les personnes n'hésitent pas à me poser des questions et même à revenir vers moi ou vers le GDOS s'ils veulent faire leur score RSO, si ils veulent avoir des fiches pratiques sur certaines choses que je leur ai dit ce soir, notamment sur les formations par exemple. Donc voilà, nous on est à votre disposition comme toujours dans l'accompagnement des clubs et des comités sportifs. Ok, merci Florian pour ton intervention. Donc je vois que Florent a mis un petit message. Donc effectivement, j'invite les structures sportives à prendre approche auprès du GDOS directement si vous avez des questions par rapport à ce sujet. Je vois que le temps file. J'aimerais qu'on aborde quand même les deux derniers points. Du coup, Audrey, je vais te laisser de nouveau la main pour nous présenter le label Développement durable Sport s'engage. Si on peut faire une présentation peut-être un peu plus rapide que ce que tu avais prévu, je sais pas. Oui. Après, enfin, je veux pas te presser en fait par rapport au temps, mais Non, mais pas de souci. par Je vais essayer rapport d'être aux personnes synthétique. aussi qui nous suivent. Pas de souci. Je vais essayer pour d'être rester dans le synthétique. timing. Ce que je vous propose, c'est d'aller peut-être voir directement le site internet. Donc, je vais me mettre dessus comme ça, je vais pouvoir vous présenter en direct. Voilà. Donc, en fait, le label développement durable, le sport s'engage, c'est un label qui existe déjà depuis plus de 10 ans, qui a été lancé par le CNOSF en 2009, juste après la charte du sport pour un développement durable qui était sortie en 2008. Et il a pour vocation de valoriser la démarche mise en œuvre par des organisations, des organisateurs d'événements sportifs ou d'événements en lien avec le sport. Et dans ce cadre-là, on a souhaité quand même le remettre un peu à jour. Il était très complet. C'est vrai que déjà pour un label qui est sorti en 2009, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de choses dans ces critères. Mais là, avec tout ce que je vous ai montré sur la RSO précédemment et des nouvelles thématiques qui sont venues aussi compléter notre démarche RSO aujourd'hui, comme la restauration éco-responsable ou comme le numérique éco-responsable dont on ne parlait pas du tout il y a 10 ans, eh bien, on ressenti le besoin de mettre à jour les critères du label et on en a profité, quitte à mettre à jour sur le fond, et de le mettre aussi à jour sur la forme, puisqu'on était encore jusque-là sur un tableau Excel voilà, un peu fastidieux à remplir à la fois pour les candidats et pour les évaluateurs. Donc là, on a tout basculé sur quelque chose en ligne qu'on a enrichi aussi pour essayer d'avoir une expérience la plus complète possible, accompagnée et enrichie pour le candidat, pour l'organisateur de l'événement et facilitée pour les évaluateurs du label. Donc tout est maintenant disponible sur ce site-là, label-dd.franceolympique.com. De la même manière, vous pouvez aussi le retrouver sur le site du CNOSF ou j'imagine sur le site des GDOS et des CROSS, puisque bien souvent ils font aussi le lien vers ce label-là. Sinon, je crois que tout simplement en tapant label développement durable dans Google, il est quand même assez bien référencé. Donc on peut tout simplement aussi le retrouver comme ça. Donc sur ce site-là, vous allez retrouver sur la page d'accueil, bien entendu, tout ce qui est présentation du label, les différents chiffres, pourquoi demander le label. Donc ça, on s'est vraiment appuyé sur des retours des organisateurs qui ont été labellisés ces 10 dernières années pour pouvoir montrer un peu quel est l'intérêt du label. Donc le fait qu'il soit accessible à tous les événements, ça c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et qui a aussi été le fil rouge de la refonte de ce label-là. Donc il peut être utilisé à la fois pour un événement international aussi une compétition qui a lieu le dimanche ou un petit événement local. L'idée étant vraiment surtout de vous accompagner, et c'est le deuxième point, vers le progrès, l'amélioration continue dans une démarche éco-responsable. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre de la labellisation, on va valoriser davantage les moyens que vous mettez en œuvre, donc vraiment voir tous les efforts que vous faites, les actions que vous mettez en place, que d'atteindre des objectifs chiffrés exigeants qui peuvent être parfois un peu fastidieux,
qui sont néanmoins une étape quand même importante une fois que vous êtes bien structuré. Mais pour pouvoir se lancer dans la démarche, la structurer, la renforcer, c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal d'avoir des objectifs chiffrés. Donc on préfère d'abord commencer sur les moyens, vous accompagner dans l'amélioration continue pour que ensuite vous arriviez sur quelque chose de très structuré avec des objectifs. Et donc ça, vous arrivez déjà après à ce niveau-là sur du niveau or. Et vous pouvez accéder parfois aussi à d'autres labels, à d'autres chartes, comme la charte des 15 engagements éco-responsables du ministère, par exemple. Voilà, et puis comme tout label, hein, l'idée c'est de donner de la visibilité et puis de donner aussi plus de poids à vos demandes et à vos demandes de partenariat et de sponsoring. Donc c'est vrai que le fait d'avoir le cachet, d'avoir ce label-là, ça permet aussi de montrer le sérieux, c'est un gage de sérieux de votre démarche. On a fait le lien avec d'autres labels, s'il y en a qui se posent la question. Je passe très rapidement là-dessus, mais vous pourrez lire les compléments qu'on a mis sur le site internet ou vous rapprocher du BDOS si vous avez des questions sur ces sujets-là. Les critères de labellisation, ceux-là, ils n'ont pas changé par rapport à il y a 10 ans. On a gardé vraiment les mêmes. Soit vous êtes quelqu'un du mouvement sportif et dans ce cas, vous pouvez tout à fait déposer directement votre demande. Soit vous êtes une collectivité ou une entreprise et dans ce cas, on va vous demander de vous rapprocher de quelqu'un du mouvement sportif, d'une organisation, d'un club, d'une fédération, d'un cross ou d'un GDOS pour pouvoir porter votre demande à deux. Le processus, voilà, tout ça, ça n'a pas changé. Le processus de labellisation, alors du coup, très clairement, si vous êtes un événement local ou départemental, ça va être le GDOS qui va venir évaluer votre demande. Si vous êtes un événement plutôt régional, ça va être le CROSS. Et si c'est un événement national ou international, c'est le CNOSF. Ça, c'est la version vraiment très courte, mais vous pourrez étudier un peu plus ce schéma-là si vous entrez dans une autre catégorie. Donc tout ça, c'est sur le site internet. Ça reprend déjà un peu tout ce qu'il y avait sur le règlement. Au niveau des critères de labellisation, eh bien, vous n'allez pas être très dépaysé puisqu'on s'appuie vraiment sur les 6 axes d'action que je vous ai présentés avant. Donc 1, la gouvernance responsable et durable, 2, l'épanouissement social. On a vraiment repris ces 6 axes d'action-là. Et bien entendu, dans ces 6 axes, on a identifié ensuite des critères vraiment dédiés à l'organisation d'un événement sportif de manière éco-responsable. Donc vous avez les 34 critères qui sont précisés ici si vous cliquez, mais je vous les montrerai un peu plus loin dans un autre fichier qui est beaucoup plus complet. On a fait le lien aussi avec les objectifs de développement durable. Ça, c'est pour vous donner un coup de pouce dans la valorisation de votre démarche une fois que vous avez complété tout le dossier. Et puis, on est passé, ça c'est aussi un peu la nouveauté avec cette refonte, à 3 niveaux de labellisation. Donc, un niveau bronze, un niveau argent, un niveau or, en fonction de votre progression. Ça permet aussi de voir finalement d'une édition sur l'autre, puisqu'on donne le label pour une édition. Donc, si vous nous la demandez pour un événement que vous organisez en 2021, on va vous demander ensuite pour 2022 de renouveler votre label et de nous dire dans votre dossier ce que vous faites pareil, ce que vous faites mieux parce que vous avez décidé de l'améliorer, ce que vous faites un peu autrement parce que vous avez vu que ça marchait un peu moins bien. Et ça, au fur et à mesure, ça va vous permettre de progresser et d'atteindre des niveaux argent ou or, peut-être en fonction de votre engagement. Donc voilà, je remonte un peu. La nouveauté aussi, c'est la valorisation des événements sur le site internet. Donc, dès que vous avez un événement qui est labellisé par un GDOS, par un CROSS ou par le CNOSF, ça s'affiche ici pendant 1 an. Et puis, on retrouve du coup ce sur quoi vous avez été labellisé, votre action, vos engagements, et puis toutes les informations que vous pouvez soumettre aussi pour préciser un peu votre événement. Vous dire que ça, pour l'instant, il y a uniquement une valorisation sur le site internet. On fait aussi une valorisation sur le site, enfin sur les réseaux sociaux du CNOSF, mais à terme, on espère pouvoir donner en tout cas plus de visibilité encore à ces événements-là en utilisant la chaîne Sport en France ou en utilisant d'autres outils de communication que le CNOSF a à sa portée. Je passe un peu pour les contacts parce que ça, c'est du basique. Et je vais aller directement sur mon espace. Dans mon espace, on vous propose peut-être avant de créer votre espace candidat, si vous souhaitez en savoir plus sur les critères, de télécharger le fichier de préparation. Et donc, dans le fichier de préparation, vous avez les 34 critères. Vous avez aussi des exemples d'actions que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez tester aussi en évaluant ou en auto-évaluant le nombre de points que vous pourriez obtenir et donc du coup le niveau que vous pourriez obtenir pour le label. Donc c'est vraiment un fichier que vous pouvez utiliser et télécharger sans même avoir à créer de compte.
Et puis après, une fois que vous êtes prêt, vous avez créé votre compte, vous pouvez même créer votre compte peut-être 6 mois avant l'événement et puis vraiment l'utiliser pour structurer votre démarche. Vous cliquez sur «Je me connecte», vous créez votre compte et là, vous arrivez sur votre espace. Bon, bah, là, vous voyez vraiment l'espace, administrateur, évaluateur, donc bon, vous voyez comme ça apparaît sur un GDOS, un CROSS ou au niveau du CNOSF. Et pour l'espace candidat, en fait, il va tout simplement avoir 2 boutons ici sur, demander, soumettre une nouvelle candidature ou renouveler mon label et puis ensuite ça va lui créer des fichiers comme ça, dans lesquels il va pouvoir, remplir du coup, les informations sur son événement, les informations sur sa structure et les informations sur les actions, qu'il va pouvoir mettre en place et à chaque fois qu'il va remplir une action, vous voyez, on valorise le lien de l'action avec les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc ça vous permet aussi de pouvoir l'utiliser dans votre outil de com. Et vous avez un petit bouton exemple d'action qui vous permet de voir ce que vous pouvez mettre en place en fonction de votre engagement et de votre niveau en fait d'engagement RSO. Donc bronze, argent, or. Et vous avez aussi la possibilité d'accéder directement à la boîte à outils RSO qui est présente sur la plateforme et qui est en lien direct avec ce site-là puisque en cliquant sur voir des outils, vous allez récupérer du coup aussi des informations qui sont dans la boîte à outils RSO et vous pouvez en bénéficier, les utiliser pour pouvoir compléter votre action que vous allez soumettre ensuite à la labellisation. Donc ça, c'est tout à fait un espace candidat que vous pouvez utiliser pour structurer, renforcer votre démarche. Vous pouvez l'ouvrir 1 an, 6 mois avant votre événement et puis le compléter petit à petit. À chaque fois, les données s'enregistrent lorsque vous cliquez sur enregistrer, vous voyez sur le bouton à chaque fois en bas. Dans les documents, vous avez aussi les GDOS et les CROSS qui vous mettent des choses à disposition. Donc, par exemple, là, si c'est un événement dans le Pas-de-Calais, puisqu'on est dans le Pas-de-Calais, vous voyez, le GDOS a déjà mis un certain nombre de choses à votre disposition, des fiches créées aussi avec le conseil départemental, la charte de l'organisateur éco-responsable, des fiches pratiques, et tout ça, ça va s'afficher si vous organisez un événement dans le Pas-de-Calais. Si vous êtes en Haute-Vienne, vous allez avoir aussi les documents de la Haute-Vienne qui vont s'afficher. Donc, ça a été vraiment conçu pour que le candidat soit accompagné indirectement en fait par tous les outils qu'on va lui mettre à disposition et qui vont venir compléter sa démarche pour pouvoir créer sa stratégie. Et une fois qu'il est prêt à être labellisé, eh bien, il soumet sa candidature et ça s'affiche de cette façon-là ensuite au GDOS et au CROSS qui va venir labelliser. Voilà pour la présentation très très rapide de l'espace candidat, mais je vous invite vraiment à créer votre compte pour pouvoir l'utiliser, regarder comment ça fonctionne, structurer votre démarche. Comme je vous le dis, vous pouvez le créer 6 mois avant, prendre 3 mois pour l'utiliser, aller chercher dans les différents outils, utiliser les différents documents, structurer, renforcer votre démarche et une fois que vous êtes prêt, vous échangez avec le GDOS ou le CROSS. Et puis ensuite, vous le soumettez avec le dossier qui est complet, avec les annexes et tout ce sur quoi vous aurez travaillé pendant des mois pour pouvoir lancer votre événement et vous assurer la labellisation de l'événement. Voilà pour la présentation très très rapide du label. Ok, merci Audrey. Je vous invite également à vous rendre sur le site, effectivement. C'est vrai que cette plateforme, elle facilite bien les choses parce que moi, j'ai encore le souvenir du dossier papier très fastidieux qui n'était pas forcément qui nous a tous traumatisés. C'est ça. Donc là, ouais, c'est un super outil. Du coup, peut-être au niveau du GDOS, Florent, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ? Non, la présentation était très complète et très exhaustive, malgré le temps qui nous est imparti. Je tiens juste à rappeler qu'on est jury à la fois accompagnateur et facilitateur dans les démarches, que ce soit pour les comités ou associations qui souhaitent lancer cette démarche autour du dispositif de ce label. On est en capacité, nous, de les accompagner avec les outils, et également, comme Audrey l'a rappelé, avec l'ensemble des outils qui sont déjà présents sur la plateforme, qui peuvent, avant même de candidater pour l'obtention de ce label, peuvent déjà être un réel outil de mise en place d'un début de gouvernance et d'une politique développement durable pour le développement des structures et comités, associations et clubs. Et directement en lien avec la RSO, et la partie engagement, notamment sur nos déclinaisons territoriales. Je pense avec Jérémy,
à la formation des sports des sports de nature qui aura lieu durant la première semaine des vacances d'octobre sur le territoire en lien avec le département du Pas-de-Calais, le conseil départemental du Pas-de-Calais. Donc voilà, nous, on est vraiment à disposition des clubs, associations et comités dans leur démarche durable et d'obtention de ce label. Voilà pour la faire un peu plus courte. J'en profite pour rappeler justement l'un des deux rôles de Florent, parce que pour vous dire à quel point le CDOS est investi dans cette thématique, c'est que l'un de tes rôles, c'est aussi responsable du développement durable et de la RSO au CDOS. Donc, Florent sera là aussi pour les clubs et les associations sportives pour les aider. C'est le bon interlocuteur. Merci pour Merci. ce complément, Florian, et puis Florent pour du coup ton intervention. Merci. Moi, tout simplement, transition vers le dernier point du jour, sur lequel on va peut-être pas accorder autant de temps qu'on aurait souhaité le faire au départ, mais c'est pas un problème puisque vous aurez une session de rattrapage très bientôt, le 7 octobre. Ludovic va en dire certainement un petit peu plus que moi. Juste pour synthétiser un peu tout ce qui s'est dit depuis le début, on voit bien que nous, avec l'enquête départementale autour de la RSO qu'on a voulu mener en lien avec le CDOS, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment connaître les carences, les points sur lesquels il y avait des leviers d'amélioration à aller chercher pour les associations, puisque ça fait un certain nombre d'années en fait qu'on développe déjà des outils pour tirer vers le haut le mouvement sportif en matière de développement durable. Quand je dis mouvement sportif, je pense aussi aux collectivités territoriales en fait, qui travaillent aussi sur la question sportive et qui sont concernées également par ces démarches-là. Donc nous, on a commencé par créer un guide pratique de l'organisateur, une formation qui va avec, des fiches pratiques développement durable qui sont loin d'être exhaustives et justement, c'est bien de rappeler tous les outils complémentaires qui vont avec. Et puis, plus récemment, pour parler d'outils concrets pour rendre plus durable et moins impactante la pratique sportive, a émergé le projet Sport Ressources 62, qui est d'ailleurs un projet, alors j'allais dire labellisé, mais plutôt lauréat de l'appel à projet Impact 2024, également organisé et proposé par le CNOSF, le comité d'organisation des Jeux Olympiques, et paralympique de Paris 2024. Donc, je vais laisser Ludovic dire donner un peu plus de précision sur ce projet dans les grandes lignes, et puis vous inviter à assister à la soirée de lancement qui aura lieu très bientôt. Ludovic, c'est à toi. Merci Jérémy, tu en as déjà dit beaucoup, hein. En tout cas ça donne envie d'en savoir un peu plus. Bon, je vais quand même partager mon écran, ça me permettra d'avoir quand même un support et ça sera peut-être plus parlant. Juste effectivement rappeler qu'il y a beaucoup de thématiques et d'idées qui sont en vogue, je dirais, dans la société actuelle, avec des idées de consommation raisonnée, d'entraide, de partage. Le sport est forcément lié à toutes ces idées autour de l'environnement, de la citoyenneté, du recyclage, de l'accessibilité. Forcément, la thématique du réemploi et de l'éco-responsabilité, on l'a déjà vu justement dans les présentations précédentes et notamment par les interventions d'Audrey, de Florian et de Florent. C'est vraiment un enjeu pour la société actuelle et le sport doit prendre sa part aussi sur ce sujet. Et c'est vrai que on a voulu créer un consortium composé du CDOS, du département du Pas-de-Calais et du cluster sport santé bien-être. Alors on va dire encore le cluster, c'est pas trop le mot en vogue en ce moment, mais l'incubateur. On parle plus d'incubateur maintenant, c'est vrai. Voilà. Vivalet qui nous a rejoint aussi sur ce consortium et à trois on a décidé de déposer un dossier effectivement dans le cadre de l'appel à projet Impact 2024 hein, comme tu l'as bien dit Jérémy, avec le COJO, le CNOSF, le CPSF et l'ANS qui portaient en fait le dispositif. Donc notre ambition et notre projet auraient pu répondre à l'ensemble des 4 thématiques qui étaient proposées sur l'appel à projet, mais on a voulu se focaliser sur le développement durable. Et donc nos objectifs étaient de lever un peu les freins à la pratique par rapport notamment avec le manque de matériel auprès des particuliers, aussi peut-être des clubs faute de moyens.
d'impulser aussi un changement de consommation, hein, parce qu'il faut se le dire aussi, hein, les objets, le matériel sportif sont aussi des déchets à terme. Donc il faut essayer de les réduire et comme je le disais précédemment, le sport doit prendre sa part aussi sur ce dossier. Créer aussi un réseau d'entraide, hein, puisque on le voit bien et encore plus dans cette période un peu compliquée qu'on vient tous de traverser. L'entraide et la solidarité sont vraiment des choses importantes à valoriser. Et donc à travers plusieurs communautés d'acteurs, aussi bien du mouvement sportif à travers les clubs, les comités sportifs, les pratiquants libres aussi, mais aussi les collectivités avec les EPCI, les communes sont associés à ce dispositif. Et l'objectif, c'est aussi de viser une durabilité des biens et des services sportifs, donc en encourageant et en soutenant une approche responsable des problèmes environnementaux en faisant la promotion forcément du développement durable tel qu'on le fait depuis le début de ce webinaire. Donc est né effectivement Sport Ressources 62. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce que parfois une vidéo est plus évocatrice que de longs discours. Et donc au moins on voit un petit peu à quoi ça peut correspondre. Je sais pas si on entend le son. Non, Bon. on n'a pas le son. Bon. L'objectif, Apparemment. c'est de réunir effectivement sur cette plateforme plusieurs communautés d'acteurs qui auront pour objectif d'échanger du matériel, notamment, mais pas que. C'est aussi des services, des moyens humains, à travers aussi les bénévoles. Tout à l'heure, on en parlait, hein, le manque de bénévoles qui pourraient accompagner sur les différents événements. Mais aussi bien d'autres choses, hein, cette idée de solidarité et de faciliter l'accès à la pratique à travers des dons de matériel pour justement, ne serait-ce qu'acheter une paire de baskets, parfois c'est le premier frein à cette reprise de pratique, et puis aussi revaloriser du matériel qui dort un peu trop. Donc effectivement, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, juste vous dire rendez-vous le 7 octobre prochain pour le lancement officiel de ce dispositif qui aura lieu en direct sur les réseaux à travers le webinaire proposé par le conseil départemental et sa direction des sports dans le cadre du mois des sports de nature. C'est Et l'épisode 4. voilà, qui viendra clôturer en plus Et un peu clôturera, ce mois des sports de nature. Et donc, nous, on sera en direct de la Gaillette, le centre d'entraînement du Racing Club de Lens, où moi, je vous en dis pas plus, mais il y aura plein de choses et plein de belles choses qui se dérouleront lors de cette soirée. Voilà. Super, Merci, Ludovic. Ben, merci à vous pour vos interventions diverses bien complètes.